Bienvenue et bonjour à toutes et à tous. Voici le cas d'un jeune homme d'une quarantaine d'années, monophtalme, qui présente une baisse visuelle depuis plusieurs semaines avec une hémorragie du vitré qui ne se résorbe pas. On décide une chirurgie endo-oculaire dès que le patient nous est adressé, avec une échographie préopératoire qui ne montre pas à l'évidence de décollement de rétine. Voici l'hémorragie du vitré qui est nettoyée rapidement chez ce patient FAC au vitréotome, mais on découvrira rapidement que l'origine de cette hémorragie est liée à un décollement brutal du vitré avec de nombreuses déhiscences, en particulier une déchirure rétinienne géante en temporale, comme vous pourrez le voir. On mangera immédiatement le lambeau antérieur de la déchirure, qu'il n'est pas question de préserver bien évidemment, le plus loin possible, quasiment jusqu'à l'ora serrata. On découvrira d'autres lésions régmatogènes qui seront marquées à l'endodiathermie sur 360 degrés. On découvrira chez ce patient myope de 40 ans des déchirures qui ne se sont pas compliquées de décollement, du moins jusqu'au stade de l'intervention. La déchirure géante est marquée à l'endodiathermie afin de bien visualiser ses bords sous air et pour la traiter le plus complètement possible à l'endolaser également. Compte tenu du caractère postérieur du bord postérieur de la déchirure géante, on injectera par précaution chez ce patient monophtalme du perfluorocarbone liquide pour stabiliser la macula jusqu'au bord postérieur de cette déchirure géante. On effectuera ensuite un barrage de toutes les déhiscences, y compris sur 360 degrés, le patient étant myope et surtout monophtalme avec 3 à 4 rangées de laser. Échange fluide-air pour réappliquer la partie antérieure de la rétine, en particulier la déchirure géante. Complément de laser en périphérie antérieure sous air, car là le liquide sous-rétinien s'est complètement évacué et on injectera aussi du silicone après cet échange complet chez ce patient monophtalme qui est en pleine activité professionnelle afin de lui permettre une autonomie très rapide. Le silicone sera enlevé 1 mois et demi plus tard sans aucune difficulté avec une excellente récupération fonctionnelle. Merci à toutes et à tous.